Que l'objectif est atteint. Après, maintenant, nous avons le droit d'avoir des tribunaux spécialisés. Sinon, la justice camerounaise est-elle équitable? Elle est équitable. Je vais m'expliquer pourquoi je le dis. Honorable Mout, vous ne pouvez pas me condamner, moi Bignam, m'arrêter d'abord arbitrairement en violation de toutes les lois de la République. Si tu dis tout ce qui te traverse par le cœur, tu vas te faire détester dans un monde. Et si tu penses que ceux qui conservent le pouvoir ne savent pas ce qu'ils font, tu vas être la risée des moqueurs. Bienvenue au Cameroun. Ici, le débat politique est comme la Champions League. On voit, pour certains pour s'éduquer, mais pour la plupart pour se distraire, parce qu'ils n'y croient plus. Le retour de droit de réponse a vu une femme aux commandes, Madame Bissay. Et dans le groupe de ces panélistes, il y a eu Pierre-Emmanuel Delignan, qui est auteur d'un ouvrage préfacé par le docteur Aristide Monod, qui était également sur le plateau. La mention de ces deux noms me ramène dans les propos que Pierre-Emmanuel Delignan a tenus à propos de la justice camerounaise. Ce sont des propos durs, fraîches et futuristes, mais qui peuvent être très mal interprétés par les gens qui nous veulent déjà du mal, qui n'aiment pas la vérité, qui préfèrent quand le peuple s'endort avec des vérités mal dites ou bien dites plus tard, pas à temps opportun. Qu'est-ce que Pierre Binam a pu dire à l'honorable Mout qui a jailli? Eh bien, je vous invite à suivre l'extrait qui suit. Elle est équitable dans le sens. Après, maintenant, il peut avoir des claviers à la marche. Fort de ça, effectivement, on peut les prendre, on peut les juger. De la même façon qu'il a fait une référence tout à l'heure à une certaine directive africaine qui dit qu'on ne traduit pas les civils dans les tribunaux militaires. Je suis désolé là aussi, c'est un civil qui devient militaire par la suite, et c'est un militaire souvent devient civil. Par ailleurs, ce que cette directive dit, et ce que eux, ils disent par le MRC, c'est qu'on dit tout simplement il faut concourir à un objectif d'équité. À partir du moment où l'équité a été assurée à tout le monde, par rapport à ce double degré de juridiction là qui consiste à dire que lorsque je suis condamné en instance, il peut faire appel, il peut aller en cassation, on considère que l'objectif est atteint. Après, maintenant, nous avons le droit d'avoir des tribunaux spécialisés. Le TCS est un tribunal spécialisé, la Cour, le tribunal criminel également, c'est une institution spécialisée de la justice, et là, parce qu'on aura traduit quelqu'un là-bas. Mais encore une dernière fois, je voudrais insister là-dessus. Nous avons tendance à penser que la justice est équitable dès lors que nous avons des raisons quand on est en situation de contestation. Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, dans la froideur de la pensée, dans la froideur de son bureau, dans le cadre de son intime conviction, je voulais là revenir là encore là-dessus, où le magistrat doit se prononcer. Et c'est pas parce que vous êtes en situation de contestation que le Sénat doit avoir raison. Par ailleurs, il a le droit également, mais ce n'est pas nouveau. Il a le droit d'avoir cette défense-là de rupture qui consiste à dire, au lieu de répondre de ce que la justice elle-même vous reproche, vous rentrez dans une dynamique de vous allez faire la justice de la justice. Et c'est justement ce qu'il essaie de faire, et c'est ce que le MRC aime faire. Quand on dit qu'il y a une loi sur les manifestations publiques, il faut la respecter. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui sont en prison aujourd'hui, il faut vous assurer que nous avons eu très souvent des entretiens intimes, eux et moi. Parce que par-delà les partis d'opposition, par-delà les partis politiques, nous sommes tous des frères. Et très souvent, j'ai terminé à les rappeler que dès lors qu'il y a une loi qui existe, vous la respectez d'abord. Après maintenant, quitte à vous, le jour où vous allez être majoritaire, vous allez changer tout ça. Mais même le jour où ils seront aux commandes, si jamais ça les réalise tout le mal qu'ils les souhaitent, vous verrez très bien qu'ils auront à s'appuyer sur une administration qui existe quelque part. Et pour cette raison-là, on aura toujours besoin des lois et des règlements. Il y a une phrase célèbre qui existe. La soumission, mais pas le respect, la soumission aux lois et règlements que nous sommes fixés dans le commun accord constitue même l'assise même de nos libertés. On parle de soumission, on parle de respect. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment à l'état nature. Parce que, à partir du moment où il y a une règle qui existe, on la respecte. Même si elle accepte, elle est accepte dans l'inconscient. Parce que dans les esprits à eux, on doit sortir là du carrefour et commencer à se calmer. J'ai envie de vous poser une question juste en quelques secondes. La justice camerounaise est-elle équitable? Elle est équitable. Elle est équitable dans le sens. Après, maintenant, il peut y avoir des claviers à la marche. C'est l'un des claviers qui a été. Si elle est équitable, pourquoi la sortie du ministre de la Justice? Non, mais moi, c'est terminé. J'ai dit qu'elle est équitable, mais à la marche, on peut avoir un certain nombre de dysfonctionnements. C'est parce qu'il y a un dysfonctionnement quelque part qu'elle ne peut pas être équitable. Il y a des gens qui sont, même dans le cadre des procédures. Il y a des gens qui sont plus ou moins, faiblés et qui peuvent vous dire non, mais là, c'est vrai quand même qu'il était en revendication, mais je peux admettre que le juge ait pris telle ou telle décision. Pourquoi si vous passez par ce qui fait le fondement de l'équité, la première chose, c'est la formation du magistrat. Nous avons des magistrats d'une certaine compétence. Nous avons également ce double degré de réduction sans lequel effectivement l'équité pourrait ne pas être assurée. Mais écoutez, madame Bissay, vous avez une discussion. Et à un instant, on vous donne raison, on vous donne tort. Et vous allez également en appel, on vous donne tort. Vous allez à la cassation, on vous donne tort. Vous-même posez-vous de bonnes questions. Et c'est pas parce qu'on vous aurait donné tort
que vous allez dire que la justice n'est pas équitable en la matière. L'équité, c'est quelque chose également que nous devons avoir dans notre dossier concernant dans nos comportements. Nous, on n'a pas nécessairement besoin de se référer à une institution pour savoir ce qui est équitable et ce qui ne l'est pas. Le juge est juste là pour pouvoir nous rappeler que dès lors que vous ne vous êtes pas entendu sur tel ou tel domaine de la vie courante, voilà mon intime conviction à la matière et je peux prendre une sanction appropriée conséquente. Pierre-Emmanuel Bignam, cette mise en garde du ministre de la Justice qui promet des sanctions exemplaires peut-elle faire bouger les lignes au sein de ce corps réputé de corrompu? Le ministre de la Justice garde les ne fera rien. Comment ça? Je dis qu'il ne fera rien. Avant de, 885 avant de dérouler dessus, je vais dire à l'honorable Maud que nous vivons tous au Cameroun. Ce n'est pas parce que nous vivons tous au Cameroun, dans le même pays, sur le même territoire, que nous sommes tous des frères. Je vais m'expliquer pourquoi je le dis. Honorable Maud, vous ne pouvez pas me condamner, moi Bignam, m'arrêter d'abord arbitrairement, en violation de toutes les lois de la République, jusqu'au code de procédure pénale. Vous m'arrêtez sans mandat d'arrêt, sans mandat d'amener, sans mandat de perquisition. Et vous me condamnez arbitrairement dans un procès caféen de 7 ans d'emprisonnement ferme. Vous me privez de ma famille, de mes activités. Vous me faites perdre mon boulot et tout. Vous laissez mes enfants presque orphelins. Et quelques temps après, vous venez dire que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas tous des frères au Cameroun. Je vous le dis clairement. Si parce que vous êtes à l'aise et que parce que vous gouvernez le Camerounais avec la main de fer, vous pouvez estimer que nous sommes tous des frères. Non, pas dans ces conditions. Mon frère ne peut pas me condamner pendant 7 ans. Disperser, détruire ma famille, détruire ma vie, et venir après dire que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des frères. Ça, c'était une précision. Maintenant, je reviens sur la sortie du ministre de la Justice garde des Sceaux. Je répète, cette sortie n'aura aucun effet tant que le Conseil supérieur de la magistrature ne se tient pas. Les magistrats au Cameroun, que ce soit ceux qui sont debout ou assis, ils sont tous aux ordres. La justice camerounaise est un instrument aux mains du pouvoir en place. Comment vous pouvez me dire que dans un pays où doit exister la séparation de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et la justice, on est encore en train de vivre des situations où, il y a 2 jours, tout un gouvernement s'est réuni avec l'Assemblée nationale pour baptiser l'édifice qui abrite la nouvelle Assemblée nationale du Cameroun, le palais de verre Paul Biya. Vous imaginez ça? C'est une aberration. Sur 2, je vais donner 2 raisons pour lesquelles cette histoire est une aberration. La première raison, c'est que c'est un don, ce bâtiment est un don de la Chine. Et le président Paul Biya ne peut pas vouloir tirer les ficelles du jeu, les lauriers, sur un don qu'un pays, l'ami nous a fait. C'est lui qui a mis la coopération. Pour vouloir devenir la vedette de ce don-là. C'est un don. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, dans aucun pays sérieux dans le monde entier, et qui aspire à la démocratie, on a baptisé l'Assemblée nationale au nom d'un chef de l'État. En France, on parle du palais Bourbon. Aux États-Unis, on parle du Capitole. En Israël, on parle de la Knesset. En Russie, on parle de la Douma. Et non de palais Vladimir Poutine. Même en Allemagne, sous Hitler qui a tout construit, on parlait de la Bundestag et non palais Hitler. Vous imaginez ça? Donc comment est-ce que vous voulez que les parlementaires qui seront assis demain dans cet édifice en train de vouloir légiférer, en train de vouloir, dont l'objectif est de questionner l'action gouvernementale, fassent leur travail pleinement et en toute bonne conscience? Ils ne pourront pas. L'exécutif, le gouvernement camerounais sous Paul Biya a inféodé tous les autres corps sociaux et la justice n'en fait pas exception. C'est cela qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc en l'état actuel de la situation, en principe, le Cameroun a de très bonnes lois et une très bonne constitution. Cependant, dans la pratique, nous sommes très éloignés de la promotion d'un état de droit. Quel est le classement que le Cameroun occupe aujourd'hui par rapport à l'état de droit? Le dernier classement de 2024, non, c'est celui de 2023 qui est encore disponible, était sorti par l'organisation World Programme Justice. Le Cameroun occupait quel rang? Avant-dernier, sur les 142 pays qui ont été recensés en matière d'indice d'état de droit, le Cameroun occupe la position d'avant-dernier. C'est ça qui est la vérité. Donc nous sommes très mal notés en matière de justice dans le monde entier par les organisations internationales. Tout à l'heure, Edmond Kambia parlait de Transparency International. Il y a plein d'organisations qui notent très mal le Cameroun dans la violation flagrante des droits de l'homme au quotidien. Au quotidien.